Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On s'enligne pour un entraînement express de moins de 15 minutes. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements, c'est-à-dire échauffement très succinct, 3 mouvements, plein d'alternatives, beaucoup de plaisir, mais aussi du travail. Je dois vous le dire parce que c'est pas vrai que si on est à l'extérieur de sa zone de confort, on sera pas quand même en train de surmonter des obstacles, on va dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très court et qu'à la fin, garanti, vous allez être fiers de vous. Vous marchez ou vous joguez. Ça va? Pourquoi? Parce que c'est vous qui décidez. Vous avez vraiment la liberté de choisir ce que vous voulez faire avec moi aujourd'hui en considérant vos blessures, votre état de santé, votre niveau de fatigue. Mais vraiment, de grâce, soyez constamment à l'extérieur de votre zone de confort. Ça va? Promis? Alors, on peut partir. Dans ce cas, on va partir genoux alternés. Regarde. Step, genou. Step, genou. J'ai pris une petite pause avant de le rentrer, parce que je voulais qu'on soit dans le tempo. Et tous ceux parmi vous qui écoutez la musique, qui l'entendez vraiment, et peut-être même certains instructeurs parmi l'auditoire, vous allez vraiment toujours apprécier que je sois dans la musique, n'est-ce pas? Step, genou. Step, genou. Oui, petit saut cute. Genou. Maintenant, est-ce que c'est absolument essentiel d'aller mettre un élément de direction? Non. Je vous invite, si vous préférez, à rester face. Pour les bras, je les garde un peu athlétiques. Oui, mais d'emblée, j'aime bien quand on met sa petite touche personnelle. Et il y a plein de choses que vous pouvez essayer. Si la coordination, c'est un élément ou une habileté plutôt, un skill. Si c'est dur, si c'est pas naturel pour vous de bouger le haut du corps et le bas du corps, il n'y a pas de problème. Faites juste les jambes pour l'instant. Ah, je viens d'ajouter une propulsion. Pousse. Pousse. Ça glisse un peu. Attention de votre côté si c'est le cas également. Hop. Jumping jack. Au ferme. Ça va dessus? 4, 3. Jogging, jambe gauche. C'est pas grave, hein, quelle jambe on a, c'est juste que j'essaie de balancer, équilibrer côté-côté. Autrement dit, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, dans la mesure du possible et avec le montage, oui? Jogging, êtes-vous en train de sourire? J'espère que vous êtes fiers de vous, d'être là avec moi sur un rendez-vous de santé que vous vous donnez. Genoux alternés, ici, knee up. Hop. Pousse. Et là, je vous invite à considérer que même si ça a l'air de rien, là, même si les gens autour de vous, chez vous, pensent que c'est absolument rien, ce que vous faites présentement, c'est plus prenant que ça a l'air. Et moi, je saute plus que ce que vous pensez. Je sais, j'ai l'air de presque pas lever, mais pour vrai, c'est un travail physique considérable. Pousse, propulsez-le pour 8. Continuez à penser posture, misez qualité versus quantité. Prenez des petites pauses ici et là, au besoin, mais arrêtez pas. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Moi aussi. Jumping jack. Comment ça va? Êtes-vous bon pour un dernier blitz de ce petit mouvement chouette et efficace? Vous êtes prêts? Dans 4. En fait, ça va être un jogging, juste pour être sûr que tout le monde se retrouve pareil. Jogging avec un talon-fesse. Ça va? Promis? Dans 8. Vos meilleurs genoux alternés à vie. 4. Est-ce qu'on implique les abdos? J'espère que je le fais de mon côté. Knee up. Oui. Il y a des petits mots punchy là, que j'insère à l'occasion. Souvent, en fitness, en mise en forme, les termes, plusieurs termes universels sont en anglais, mais acceptés en français. Genoux. On le garde en français, mais en anglais, on dit knee up et ça dit tout. Genou, lève. Genou, lève. Vite.
Let's go. 7. On pousse. Personne n'a dit que ça serait facile. On a juste dit que ça serait bon pour nous, ça nous ferait du bien et qu'on serait super fiers. Jumping jack. Allez, on se retrouve au prochain segment. Comment ça se passe pour vous? On est rendu au deuxième segment des squats avec et sans saut, avec éléments d'équilibre également. Et surtout, il y a une implication haut du corps. Alors, si jamais vous voulez faire le squat, vous voulez vous concentrer sur l'exécution technique là, au niveau jambes, il n'y a pas de problème, vous faites ça. Je vous invite à faire attention à ne pas sentir les genoux. Comment on fait? C'est vraiment s'assurer que l'alignement est bon. Donc, les genoux au-dessus des orteils. Ça va? Les genoux sont un peu vers l'extérieur. En fait, moi, j'aime bien faire un grand plié. Pour nous, aujourd'hui, je vais vraiment le faire en version squat. Pensez à ça, là. On s'est dit pas mal de trucs en peu de temps. Êtes-vous capable de vérifier qu'effectivement, le travail se fait sentir dans les jambes, pas dans les articulations? D'accord? Maintenant, bras inverse à la jambe. Ou, je pourrais dire, un bras à la fois. Vous permet quand même de voir et d'apporter un support. Vous incitez à garder le tronc allongé. Jusque-là, ça va? J'insère tout de suite, si vous le permettez, les deux. Regarde. Va rapprocher les coudes vers l'arrière. Impossible d'aller les rapprocher vraiment littéralement, mais ce que je veux, c'est une implication des muscles du dos. Ici, ça glisse un peu. Ce que je fais, un peu malgré moi, c'est que je repositionne. Et si vous le faites avec moi, excellent, mais faites-le pas à chaque fois que je le fais parce que je m'ajuste. Je suis en train de m'ajuster. C'est ce que je vous souhaite de votre côté, mais pas de façon excessive. Je viens d'ajouter un élément d'équilibre. Oui. Si c'est trop de choses en même temps, revenez à la base. Dans pas long, je vais faire 4 sauts, squat, 4 squats réguliers. C'est tout. C'est tout, c'est tout, OK? Here we go. Vous me faites 4, 3, amortissez doucement la descente. Oui, 2. Oh, j'ai-tu bien compté? 4 réguliers. 4, 3. Ça va? Vous y allez comme ça à votre vitesse, d'accord? Je pense que je vais même en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis lent et lent. Ça vous va comme ça? On y va. 8, c'est-tu trop? C'est-tu correct pour vous? Ajustez. Respirez. Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe. Régulier. Puis, allons-y avec la finale, seulement les sauts. Parce que, honnêtement, ce qui empêche une fluidité présentement, c'est que si vous y allez plus lentement, c'est un petit peu plus difficile à compter avec moi pendant que je fais les rapides. Lentement, si tu veux. Lent. 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 On est chanceux, on a une deuxième chance. 4. Finale, bâton, comme on dit. Que la version sautée ou la version de votre choix. C'est vous qui décidez, d'accord? On y va. Un petit peu plus haut, plus bas. Atterrissez sur tes talons. Souriez. Serrez les abdos. 8. 7. Let's go. 6. Plus bas. 5. Il en reste 4. On se retrouve au prochain segment. Venez-vous-en, on va s'installer sur le tapis, sur les fesses, les jambes pliées. Comment ça va pour vous? Sentez-vous de la fatigue? Je vous souhaite que oui, c'est bon signe de la fatigue. Je vous place en position V. Ça va ici? Si vous voulez un support au niveau des mains, les mains sont par terre sur le tapis, sur peut-être votre serviette, les bras pliés. Le tronc, plus vous êtes vers l'arrière, moins ça va être évident pour vous d'avoir une belle position. Alors, voyez là, ce qui est mieux pour vous. Ça va? Alors, on est ici, tout simplement, une jambe dans les airs, l'autre jambe dans les airs. On redescend et on redescend. J'y vais plus vite. 1, 2, 3, change de jambe. Hop. Et descendez. 1, 2. Est-ce qu'on sourit? Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça vaut la peine? Toujours. Lève, lève, descend. Une autre fois. Hop. Et descend. Puis je vais vous garder en V ici ou les mains derrière les cuisses. Oui, j'essaie d'être le plus précise possible quand je vous donne les explications. Alors, je sais que ici, ça veut rien dire. Une jambe allongée si c'est possible.
Ça va jusque-là. L'autre jambe allongée si possible. 8. 8, c'est notre chiffre magique. Ça marche dans la musique. Ouvrez les épaules. C'est ça qui est dur. Et on relâche. Je vais vous retrouver ici sur le dos. Demi-redressement assis. Hop. Ça va? Good. Si vous avez une couette, si vous avez quelque chose dans les cheveux qui vous empêche d'aller mettre la tête par terre puis la garder légèrement surélevée, le problème, c'est le cou. Je ne veux pas que vous sentiez votre cou, d'accord? On y va plus vite. Vous faites lève, lève. Voyez-vous que là, je ne descends plus du tout, la tête au sol. Je dois absolument avoir un angle qui me convient au niveau de ma position pour éviter de sentir le cou et surtout sentir les abdos. C'est ça qu'on travaille. 8. C'est 7. On est capable. 6. Je m'en vais dans les obliques. Il nous reste peu de temps. Êtes-vous chanceux? Est-ce qu'on est chanceux qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Ou malchanceux? Côté. Pour 4. 4. Lâchez pas. On travaille les obliques. 3. Souriez. Allez loin, loin, loin vers le talon. Changez de côté. Oh my! Ça fait du bien. Pas vrai. Faut s'habituer à être à l'extérieur de sa zone de confort et il faut l'apprécier. Pour vrai, c'est dur. C'est dur d'apprécier ces moments-là où on n'est pas tout à fait encore à l'aise. Mais on sait que ça s'en vient et on sait que la persévérance, ça apporte toujours. 2, 2, 1. 2, on change. Ça porte fruit hein, quand on persiste. 2, 2. Si vous sentez votre cou, s'il vous plaît, laissez la tête descendre à l'occasion. Je vais en faire un de chaque pour la finale. Par réflexe, j'ai levé les orteils, mais c'est vraiment pas nécessaire. 1, 1, 1, 1. C'est 8. Yes, on est presque arrivé, je vous le dis. Je vous le jure même. 4, 3. On se retrouve aux étirements. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Prenez quelques instants pour y penser et surtout, soyez fiers de vous. Je vous ai installé déjà dans une position d'étirement afin qu'on puisse faire compter chaque seconde. On inverse. J'essaie de garder les étirements une trentaine de secondes, mais ça dépend toujours un peu du temps qu'on a ensemble. Alors, bravo, mission accomplie. On s'est rendu jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bougé, peu importe le mouvement. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de persévérer, de ne pas lâcher. Et à la fin, d'analyser, comprendre un peu qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce qui a moins bien été, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Et c'est ça qui est bien. On veut devenir des meilleures versions de soi. Inspirer, expirer. Comment ça va? La citation de la semaine, bougez plus. Bougez plus. Oui, le mouvement. Donc, faites nos capsules, faites mes capsules, mes entraînements. Mais surtout, passez à l'action. On inverse. Même quand vous êtes fatigué, même quand ça ne vous tente pas, une fois qu'on part la machine, on est toujours content. Même si on peut moins pousser que d'habitude, on est fatigué, on en fait un peu tous les jours. On rechange de côté. Alors pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!